Alors bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en train de regarder la vidéo de l'Assemblée chrétienne sur l'île Jésus à Vimont, Laval. Et on vous dit bienvenue pour notre temps de Noël. Alors le message va être plus court parce qu'on s'est décidé, on va avoir assez de temps pour se parler après et manger toutes les bonnes collations que plusieurs personnes ont amenées. OK? Alors, j'ai même pas de PowerPoint cette fois-ci. Parce que, comme je viens de vous dire, le message de Noël a été tellement bien présenté par notre équipe de louanges, par les chants et par les lectures. D'ailleurs, personnellement, mes hymnes, mes cantiques préférés sont les cantiques de Noël. C'est puissant, ça parle de notre relation avec Dieu. Et c'est intéressant de voir que le mot qui revient souvent dans les chants, c'est un mot qu'on utilise très peu. C'est le mot « gloire ». On utilise très peu par rapport à nous, les êtres humains. Oui, des fois, on va parler d'un grand, d'une personne qui a beaucoup de renommée, et on va parler de sa gloire, mais c'est rare. C'est vraiment un terme qu'on utilise le plus par rapport à Dieu lui-même. Et ce qui me frappe par rapport à Noël, c'est que très souvent, on attache le mot « gloire » aux magnifiques œuvres de Dieu, comme la création du monde. Dieu a créé le monde, puis plus on découvre par rapport à l'univers, par rapport à ce qui est dans l'espace, par rapport à l'infini de cet univers-là, nous, c'est sûr, nous les chrétiens, on pense « wow, ça démontre clairement la grandeur de Dieu ». Alors, je cherche des fois même des synonymes pour gloire, parce que il se peut que, encore, gloire est un peu étranger à nos oreilles. Alors, grandeur ou splendeur, magnificence. Alors, on pense, quand on parle de la gloire de Dieu, à ces choses-là, à des miracles. Hein? Ça, c'est comme quand Dieu démontre sa puissance. Mais Noël, le mot « gloire » est vraiment attaché à autre chose. Quand nous lisons les versets que je pense Claude ou quelqu'un avait lus par rapport à la naissance de Jésus, bien, même avant sa naissance, on sait que le couple, nous on dirait, ils sont fiancés, mais ils étaient comme mari et femme, sauf Marie et Joseph n'ont pas couché ensemble, et elle se trouve enceinte. Alors on peut imaginer que les villageois de Nazareth les ont vraiment mis à l'écart. Il y avait des luttes pour se présenter à Nazareth. Alors, probablement, vous comprenez que je n'étais jamais enceinte dans ma vie, mais je connais, c'est quoi une femme enceinte? Bien, Marie, qui était peut-être dans le 8e ou 9e mois, il fallait qu'elle voyage, ils disent à peu près 130 kilomètres, soit à pied. Je sais que dans tous les films, on voit Marie sur le dos d'âne, mais même ça, femme enceinte 8 mois, 9 mois, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous voulez monter sur le dos d'âne pour traverser? Mais à travers tout ce processus, il arrive à Nazareth, porte fermée, aucune place pour accoucher, sans aucune aide, parce que ça dit que Marie accouche son enfant et c'est elle-même qui l'enveloppe, qui l'enveloppe ou qui l'emmaillote. Ça me dit, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a personne, le couple. Et à la fin de tout ça, les anges chantent « Gloire à Dieu ».
Quoi? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour 130 kilomètres, pour les craintes et les peurs et le rejet de leur ville et probablement de leurs parents. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour accoucher dans une grotte ou une étable. Gloire à Dieu! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, humainement parlant. Mais la gloire de Dieu, sa grandeur, est exactement manifestée à travers tous ces événements où Dieu, qui est tellement grand, transcendant, Dieu s'attache à jamais à notre situation humaine, à nos vies humaines. On peut même dire, et je ne veux pas impliquer l'émission de télévision, mais à nos petites vies humaines. C'est ça que la gloire, les anges, je pense, sont en train de dire, les anges sont stupéfaits. Comment ça se fait que le grand Dieu de l'univers, qui a tout créé, s'attache, s'unit à ces pauvres créatures, à la misère, à la pauvreté, au désespoir. Ça parle de désespoir là-dedans. Le peuple de Dieu était en désespoir. Il cherchait le Messie. Mais gloire, Dieu révèle sa gloire en s'attachant à nos vies quotidiennes, à nos luttes quotidiennes, à nos épreuves quotidiennes. C'est ça ce qu'on voit. Alors c'est un peu, il renverse la vapeur. C'est pas une gloire, la création, quelque chose de miraculeux, non. Il s'attache à tous les événements de nos vies et il rachète tout ce qui est humain. Et les anges chantent, ben c'est glorieux. Il ne reste pas loin. Il n'est pas détaché. Comment le monde au Québec, comment il voit Dieu? D'habitude, il est loin. Ils savent qu'il est à quelque part. Je pense que je n'ai jamais rencontré un Québécois francophone qui ne croit pas qu'il y a quelqu'un là-haut, là. Quelqu'un. Mais il est détaché. Il est loin. C'est comme Dieu se protège de notre misère. Mais la naissance de Jésus et la personne de Jésus nous communiquent le contraire. Pour l'éternité, Jésus est devenu humain, il est devenu l'homme-Dieu, le Dieu-homme, pour l'éternité. Dieu est lié avec nous pour l'éternité. Veut pas. Pauvre Dieu. Mais c'est glorieux. C'est là la splendeur de Dieu. Tellement peu de nous autres vont vivre des vies glorieuses. Hein? Sur YouTube, là, 1 milliard de vues. Non! On n'est pas Beyoncé, on n'est pas Taylor Swift. Non! Mais Dieu nous dit que lui, il voit nos vies simples, semaine après semaine. On va aller travailler, on a une famille, on vient à l'église, on parle à nos voisins, on aide quelqu'un. Une vie simple. Mais Dieu nous dit, il y a de la gloire là-dedans. Sa gloire est dans cette vie-là, qui est presque cachée. Cachée. C'est pas caché de Dieu. C'est pas caché de Dieu. C'est glorieux. Il y a une magnificence de vivre simplement plein de son esprit dans nos mondes. Et d'habitude, on peut dire nos petits mondes, sans être péjoratif. Mais ils sont assez petits. OK? On ne vit pas sur la scène internationale, mais
Dieu nous dit, vos vies ne sont pas petites, péjorativement, parce que moi, je remplis vos vies. Alors, c'est ça ce qui m'a frappé par rapport à cette histoire de Noël, c'est la force de la gloire de Dieu canalisée à travers notre vie humaine simple. Et le résultat, les anges chantent « Gloire à Dieu » dans le lieu très haut et paix sur cette terre envers les hommes qui l'aiment. C'est une chose qui nous manque actuellement. On le sait tous, c'est la paix. Et la paix a toujours manqué sur cette terre. C'est à notre honte. Nous, l'humanité, on n'est pas capable de vivre en paix. Et c'est pas seulement en Israël ou Gaza. Dans mon propre cœur, des temps, j'ai la difficulté à vivre en paix. Avec moi. Et avec ceux qui sont près de moi. C'est pas juste loin la guerre, là. La guerre m'habite. La guerre nous habite. Mais quand nous devenons convaincus que Dieu canalise sa grandeur, sa splendeur à travers ma vie, ça m'apporte une paix. Une paix. Wow! Dieu a le contrôle. Je n'ai pas besoin de me battre pour tout ce que je veux dans ce monde. Je peux lui faire confiance. Qu'est-ce que je désire? Je peux lui dire. D'ailleurs, il promet, Matthieu 6, il dit, je sais que tu vas prier avant même que tu pries. Paix envers ceux que Dieu aime. Et le message de Noël, Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est le seul chemin. Nous, les chrétiens, on ne peut pas dire autrement. C'est ça que Jésus lui-même dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, qui suis-je, moi? Si quelqu'un me demande, est-ce que Jésus est le seul chemin? Oui, parce qu'il est le seul divin. Il est le seul qui est mort pour le péché. Il est le seul qui démontrait cet amour de Dieu et cette gloire de Dieu installée dans un corps humain, dans un humain. Alors, tout ce que Jésus fait dans sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est rempli de cette divinité. Et ça nous appelle, ça nous interpelle à le suivre. Je pense à la tombe de Lazare. Jésus pleure. Il savait qu'il allait le ressusciter dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a des larmes de crocodile? Est-ce que c'est ça l'expression? Good. Pas d'alligator. Crocodile. OK. Non, il pleurait. Pourquoi? Devant la mort, devant la peine des gens qui l'entourent, devant cette réalité que notre rébellion avec Dieu a créé la mort, la peine, la maladie. Il pleure. Il pleure. Il est vraiment touché. Même s'il sait, il va ressusciter Lazare et un jour, il va bénir maladie, larmes, pleurs. Je ne sais pas. Tout ce qui est mauvais. Oui, est-ce qu'il faut répondre à ça? Alors, gloire à Dieu. Alors, je termine. Je dis, chers amis, laissons entrer
cette réalité, cette conviction profonde. Wow! Ma vie est touchée, est influencée et même habitée par la gloire de Dieu. C'est pas aussi visible que, exemple, la vie de Jésus. Mais même chez Jésus, tout le monde ne voyait pas non plus, hein? Mais notre vie est habitée par cette gloire. Et ça, c'est puissant. Ça nous donne la paix. Ça nous donne espoir, comme ça dit. Et je vous encourage de terminer cette année rempli de cet émerveillement. Wow! Seigneur, ma vie pour toi a de l'importance. Pour toi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas un numéro. Et vous êtes quelqu'un. C'est puissant. On peut terminer l'année et embarquer dans la nouvelle année. Quoi qu'il arrive dans le monde, dans ce monde qui est de plus en plus à la dérive, Dieu nous habite. Dieu nous prend en main. Dieu nous remplit de sa gloire. Et nous voulons rayonner cette gloire à travers nous, dans notre sphère, chez les 5, 10, 12, 20. Hein? C'est pas des millions, là. J'ai une chaîne YouTube et un seul enseignement, le top, le plus populaire, à 3500 vues. Pas 3 millions, pas 3 milliards. Alors, mais Dieu rayonne. Dieu rayonne. Alors, Seigneur, gloire à toi. On dit gloire à toi. On dit merci à toi. Remplis nos vies. Et que nos vies, entre guillemets, ordinaires, soient des vies aussi en même temps extraordinaires. Pas parce que c'est vu par 3 milliards ou 3 millions, mais parce que devant toi et devant nos proches, nous sommes remplis de ta présence. C'est ça ce qu'on prie pour la fin de cette année et la nouvelle année. Sois grand dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois un nouveau-né qui grandit, qui devient grand. Un Jésus qui est grand dans nos vies. C'est ça qu'on prie. Amen. Amen.